Et yo tout le monde, c'est François. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernier épisode de cette série, mais aujourd'hui je vais vous présenter le programme du Parti conservateur, donc d'Éric Duhem, en résumé, assez simple et court, donc comme d'habitude, voilà. Donc je me répète encore, mais cet épisode sur les conservateurs est le dernier épisode de cette longue série que j'ai fait sur ma chaîne YouTube concernant les élections québécoises à venir. Donc voilà, j'ai déjà fait les vidéos pour les 4 autres parties majeures. Tous sont dans la description. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je voudrais juste vous dire deux petits disclaimers. D'abord, c'est que c'est mon interprétation personnelle. C'est moi qui suis allé lire personnellement les 66 pages de la plateforme électorale du Parti conservateur. C'est moi qui ai pris les notes, c'est moi qui ai relevé ce que j'ai trouvé le plus important, le plus intéressant à en discuter pour le grand public. Voilà, mais je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, ça se peut totalement que j'ai fait des erreurs, qu'il y a des choses que vous trouvez pas si importantes que j'ai dit, ou des choses que vous trouvez vraiment importantes que j'ai pas dit, je m'en excuse. Voilà, ça reste mon interprétation personnelle des faits. Et puis aussi, deuxième disclaimer, la liste est non exhaustive, bien sûr. Je vais vous présenter 10 mesures, mais c'est bien sûr pas les seules mesures défendues par le Parti conservateur. Et également, ce n'est pas un classement, c'est pas parce qu'une mesure est en premier qu'elle va être plus importante que la 10e. Il n'y a aucune importance là-dessus. Voilà, nous pouvons tout de suite commencer par une présentation du candidat, comme d'habitude. Donc Éric Duhem, lui, est né le 15 avril 1969 à Montréal, donc il a 53 ans actuellement. C'est un homme politique et animateur de radio québécois. Ses valeurs associées sont la droite politique et le libéralisme économique, en gros. Il est le chef du Parti conservateur du Québec depuis le 17 avril 2021. Ce dernier est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques à l'Université de Montréal et d'une maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique. Pour plus d'infos, voir Wikipédia. Donc, nous pouvons commencer maintenant avec la première mesure, peut-être la mesure la plus importante, au final défendue par Éric Duhem, qui est la baisse d'impôts. Tout d'abord, le PCQ souhaite augmenter l'exemption personnelle d'impôts pour les particuliers jusqu'à ceux gagnant 20 000 $ par mois contre 15 728 $ actuellement. En gros, ça veut dire que les gens gagnant en dessous de 20 000 $ par an ne paieraient plus d'impôts, tout simplement. Plus généralement, les conservateurs souhaitent réduire considérablement les taux d'imposition, donc ça irait de 13% à 15% pour le premier palier, donc le premier 46 295 $, et de 18% à 20% pour le deuxième palier, donc allant de 46 295 $ à 92 580 $. Petit exemple un petit peu plus concret pour que vous puissiez mieux comprendre, un Québécois gagnant 80 000 $ par année verrait ses impôts diminuer de près de 2 000 $. Voilà, très concrètement, c'est ça. La deuxième mesure, ça concerne le système de santé que M. Duhem souhaite complètement révolutionner. D'abord, il souhaite décentraliser le système de santé en y ajoutant de la concurrence. Donc, en gros, il veut ajouter beaucoup plus de privé dans le système. Il souhaite également autoriser les médecins à travailler et dans le public et dans le privé, parce que actuellement, soit un médecin travaille dans le public, c'est tout, soit il travaille dans le privé, c'est tout, mais en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Donc voilà, M. Duhem voudrait autoriser les deux en même temps. Il veut également permettre à la RAMQ de rembourser les soins médicaux des Québécois dans les hôpitaux privés, mais seulement si les délais d'attente dans le public sont trop longs ou si c'est moins cher dans le privé. Donc c'est pas à n'importe quelle condition non plus. Et enfin, il veut créer un régime d'assurance médicaux privés complémentaire pour les soins non couverts par la RAMQ. Par contre, cette assurance serait aux frais du citoyen. Troisième mesure, le chef du Parti conservateur souhaite améliorer les transports à Québec, dans la ville de Québec, pas dans la région du Québec tout au complet. Bien, je parle bien de la ville de Québec, la capitale nationale. Donc, tout d'abord, le Parti conservateur du Québec est pour le troisième lien. Ils veulent construire ce troisième lien entre Québec et sa rive sud, mais sous forme de pont, donc beaucoup plus économique, qui coûtera beaucoup moins cher que le tunnel souterrain proposé par la CAQ. Et reprendrait même le même design que le pont de remplacement prévu pour celui de la rive nord. Donc en gros, ça fera beaucoup moins de recherche et développement sera nécessaire, économisant donc encore une fois
encore plus d'argent. Il veut également mettre un moratoire, donc en fait un moratoire pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros il veut suspendre le projet indéfiniment pour le tramway à Québec parce que les conservateurs jugent qu'il est impertinent compte tenu de l'offre de ce transport en commun déjà présent à Québec. Et enfin, Duhem veut rendre le transport en commun totalement gratuit dans la région de Québec. Et encore une fois, j'ai bien dit de Québec, pas du Québec, donc c'est juste la région aux alentours de la ville de Québec. Quatrième mesure, je pense que ça a bien fait parler, mais le Parti conservateur souhaite permettre l'exploitation d'hydrocarbures sur le sol québécois. Très concrètement, ils veulent encourager l'exploitation de ressources naturelles comme le gaz naturel, tant que 3 conditions sont respectées. La première, c'est que les communautés locales, y compris les communautés autochtones, soient d'accord avec ces projets-là. La deuxième condition, c'est que la pollution aérienne, aqueuse, de surface et souterraine soit minime. Et la troisième condition, c'est que la restauration des sites soit bien planifiée. Du coup, Éric Duhem souhaite relancer le projet GNL Québec, donc qui est un projet d'exploitation de gaz naturel. Le PCQ dit que le projet contribuera en fait à une réduction des gaz à effet de serre au niveau mondial, compte tenu notamment de la guerre en Ukraine, même si au niveau local, ça risque effectivement de peut-être augmenter un peu au Québec. Et sinon, avec l'argent récolté grâce justement à cette exploitation des hydrocarbures, le PCQ souhaite accélérer l'électrification des transports. Cinquième mesure, les conservateurs souhaitent aussi réformer le système de garderie. D'abord en donnant une allocution de 200 $ par enfant par semaine pour les enfants n'ayant pas de CPE, afin que les parents aient tout simplement le choix, soit mettre leur enfant au CPE, soit mettre leur enfant en garderie privée, ou les garder à la maison. C'est pour vraiment donner le choix aux parents. Mais attention, ce bon sera versable seulement si un des deux parents a un emploi à temps plein. Le bon sera proportionnel pour ceux qui travaillent à temps partiel seulement. Alors, Éric Duhem veut aussi augmenter le coût de 8,70 $ par jour pour les CPE, donc le prix maximum actuel, afin qu'ils atteignent à terme le fameux 200 $ par semaine. Ça permettra au final de couper les subventions aux CPE et aux garderies privées remplacées par ce bon. Chaque garderie pourra alors fixer ses propres tarifs. Éric Duhem veut également permettre à tout le monde qualifié d'ouvrir une garderie tant qu'elle respecte les normes gouvernementales et qu'elle soit capable de s'autofinancer. Le PCQ estime que ça réglera le manque de place en CPE et augmentera les choix pour les parents. Sixième mesure, le chef du Parti conservateur veut également réformer l'hôpital public. Tout d'abord, il veut changer le mode de financement de plusieurs hôpitaux au Québec en leur attribuant des ressources en fonction de la quantité et de la qualité des soins donnés plutôt que par des budgets fixes. Il veut également numériser le système de santé québécois, rapatrier les postes de direction vers leurs établissements de santé locaux, instaurer une assurance longue durée de soins à domicile pour les personnes âgées, élargir le champ des compétences de plusieurs professionnels de la santé tels que les infirmières ou les pharmaciens. Et enfin, Éric Duhem veut également assurer l'indépendance totale du directeur de la santé publique par rapport au gouvernement. Septième mesure, le Parti conservateur veut bonifier le système éducatif en instaurant à terme un système de bons en éducation, donc en fait un petit peu similaire aux bons de 200 $ pour les CPE, mais ça c'est plus pour les enfants ayant à l'école primaire et secondaire. Donc bref, instaurer ce système de bons pour que les parents puissent choisir la meilleure école pour leurs enfants, qu'elle soit privée ou publique. Éric Duhem veut encourager l'autonomie des écoles, notamment dans la gestion et dans l'embauche du personnel, et favoriser les investissements privés en éducation, ce qui accélérera la vitesse de rénovation des écoles. Les conservateurs veulent favoriser les écoles à charte, donc des écoles semi-autonomes qui dépendent moins du gouvernement. Monsieur Duhem veut également imposer 30 minutes d'éducation physique par jour à tous les enfants de la maternelle au secondaire et miser sur les programmes particuliers, offrir des matières en option au primaire, augmenter le nombre d'écoles alternatives et créer des classes pour les élèves de haut niveau. En gros, que l'éducation soit plus spécialisée, réponde plus aux besoins de chaque enfant. Il faut également assouplir la réglementation entourant l'apprentissage à la maison et permettre des initiatives coopératives pour des projets d'apprentissage communs. Finalement, M. Duhem veut établir un diplôme de 3e secondaire pour ceux souhaitant faire des études professionnelles plus rapidement.
Huitième mesure, encore une fois, grande promesse de la part des conservateurs, mais les conservateurs veulent réduire les taxes. Les conservateurs veulent notamment suspendre les taxes sur l'essence. Ils veulent aussi augmenter le crédit d'impôt pour les personnes âgées qui souhaitent continuer à travailler, donc de 1 500 $ à 3 000 $ pour les 60 à 64 ans et de 1 650 $ à 5 000 $ pour les plus de 65 ans. Ils veulent aussi diminuer les taxes sur la masse salariale pour les ramener à la moyenne canadienne, abolir la taxe de revente sur tous les biens de consommation utilisés, incluant les voitures, suspendre la TVQ sur les équipements de sport, donner un crédit d'impôt de 500 $ à ceux qui se sont procurés un abonnement à un gym ou qui participent à une équipe sportive. Et enfin, il veut forcer le gouvernement fédéral à abolir la taxe fédérale sur le carbone au Québec. Neuvième mesure, les conservateurs souhaitent arrêter certaines subventions qu'ils jugent inutiles. Notamment, ils veulent couper les subventions à certaines entreprises privées. Le PCQ s'engage à supprimer 13 milliards de dollars de subventions. Les conservateurs veulent également arrêter progressivement les subventions aux véhicules électriques car ils sont désormais financièrement viables selon eux. Ils veulent également arrêter progressivement les subventions aux biocarburants, une énergie qui n'a pas suffisamment fait ses preuves, encore une fois selon eux. Et enfin, M. Duhem veut arrêter progressivement les subventions des tarifs préférentiels pour l'énergie d'origine éolienne. Dixième mesure, le chef du Parti conservateur souhaite moins de limitations sur la route. Notamment, ils veulent installer une nouvelle signalisation intelligente qui va varier la limitation de vitesse selon les conditions climatiques, tout ça, sur les grands axes routiers du Québec. Et pour finir, le Parti conservateur du Québec veut augmenter la vitesse maximale à 120 km/h sur certaines autoroutes. Voilà, on a fini avec les 10 grandes mesures. Maintenant, je vais vous présenter quelques mesures en vrac que le Parti conservateur souhaite mettre en place, mais que j'ai pas retenu pour les 10 plus grandes mesures. Par rapport à la crise sanitaire qui s'est passée et le mécontentement de la population, le Parti conservateur souhaite maintenant exiger l'accord de 80% des députés à l'Assemblée si un gouvernement veut prolonger l'état d'urgence au-delà de 30 jours, et ce, à chaque 30 jours. Organiser un sommet dans les 10 premiers jours de mandat sur la santé mentale et la jeunesse. Réévaluer la cible du gouvernement face à la réduction des gaz à effet de serre pour mettre un plan d'action plus concret, innovant et réaliste. Modifier le système de prêts et de bourses pour que les étudiants qui travaillent à côté ne soient plus pénalisés. Abolir la loi 96, mais créer un nouveau cours de francisation obligatoire pour tous les nouveaux immigrants qui ne maîtrisent pas encore le français. Mettre fin au monopole de la SAQ sur la vente d'alcool, donc libéraliser le marché. Plafonner les dépenses publiques pour éviter des hausses de la dette et des impôts. Implanter un registre des délinquants sexuels qui sera public, implanter une charte québécoise des droits des victimes permettant à la victime de recevoir l'information critique tout au long du processus ainsi que la garantie de sa sécurité et de son anonymat. Et enfin, mettre les infrastructures sportives de l'école à la disposition des jeunes les soirs et les fins de semaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle encore une fois, mais c'était la dernière épisode de cette série. Tous les autres épisodes sur les autres parties majeures au Québec sont déjà sortis. Allez retrouver ça en description. Donc pour ceux qui se le demandent, je prévois de sortir encore une autre vidéo qui sortira le soir de la soirée électorale, donc qui présentera tous les résultats et tout ce qu'il faut retenir. Mais sinon, je pense que après on mettra fin à cette longue série sur la politique québécoise parce que je pense que j'en aurais fait un petit peu le tour et de toute façon, l'élection sera passée. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farce Rapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!